Bonjour mes étoiles. Vous savez que je n'aime pas m'ennuyer, non? Je suis à la poste. La poste n'est pas encore ouverte. Je viens envoyer les colis. Je préfère faire ça aujourd'hui le matin parce que comme je serai très occupée dans la journée, les clientes risquent de patienter pour rien. Il y a les colis qui... Les gens sont déjà en retard. Bonjour mes étoiles, libérez les cœurs. Comment vous allez? Regardez. Je suis à la poste, mes étoiles. Attendez, je vous montre la poste de chez moi. Je vais envoyer vos colis. Donc les clientes là. Je devais envoyer certains colis hier, mais j'étais occupée. Merci pour les cœurs. Ça, c'est Denise Gabriel Tom. C'est elle qui est en train de doser les cœurs comme ça. On va faire le Congo. Ça, libérer les cœurs, mes étoiles. Partagez le live. Maman, mes étoiles, je ne suis pas organisée. Hein. C'est dans la voiture que je prépare les colis. Hein. Je vous dis que le pays ici n'est pas facile. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Le pays ici n'est pas facile. Entre les enfants, la recherche de l'argent. Hein, mes étoiles. Le mariage. Bonjour, Kali. J'espère que tu vas bien. Voilà. Ça, ce sont les clientes qui ont déjà commandé. Et le lait est fini. Heureusement que j'ai quelques petits stocks de lait séparés dans le coffret. Le lait et le gel douche. Mes étoiles, je n'aime pas m'ennuyer. Libérez les cœurs, partagez le live. Tu as dit que partage, pourquoi la mettre des étoiles? Tu as dit quoi? C'est pour soutenir la page. C'est pour soutenir le village. Hein, mes étoiles? L'une des seules vendeuses de produits cosmétiques qu'on insulte, mais qui fait les lives naturellement. Hein, la poste est ouverte, mes étoiles. C'est pas grave. Dès que j'ai fini, on va parler de la mère de l'enfant. Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le like. Voilà. Maman, le pays ici au... Bon. Voilà. Bon. Bonjour, mes étoiles. On commence d'abord. Pour faire le live le matin, sans besoin de cacher les imperfections du visage, c'est grâce à la gamme Cribiclair. La gamme Cribiclair ne décape pas. Il n'y a pas d'hydroquinone dedans, mais elle clarifie le teint. Oui, elle clarifie le teint. Ce qui vous rend le teint plus clair, ce sont des intrants naturels, non agressifs pour votre épiderme. C'est pourquoi vous allez constater, mes étoiles d'amour, quand vous utilisez la gamme Cribiclair, même si du jour au lendemain, vous décidez d'arrêter d'utiliser la gamme, il n'y aura pas de changement sur votre teint. Parce que ce sont des intrants naturels qui respectent la fragilité de l'épiderme. La gamme Cribiclair ne coûte que 165 €. Si vous avez les quintaux sur les doigts, les quintaux, les taches sous le bas de l'œil, les irrégularités de teint, si vous avez utilisé une gamme qui vous a abîmé la peau, vous avez les plaques noires sur le visage, les vergetures, je vous conseille d'utiliser la gamme Cribiclair. Vous-même, vous allez confirmer. Hein? La gamme Cribiclair va vous nettoyer la peau en douceur, enlever les imperfections. Au fur et à mesure que vous allez utiliser cette gamme qui est composée de 5 produits, vous allez constater que le teint s'unifie. Il y a plus de luminosité, le teint est plus éclatant. Les gens vont vous demander que vous utilisez quoi? Vous répondez que c'est la gamme Cribiclair. Pour tous ceux qui veulent passer la commande de la gamme Cribiclair, composez le 0033 767 91 04 64
Ou alors, visitez le site internet Cribiclair. Cribiclair.com. Voici ça ici. Vous visitez directement le site internet cribiclair.com où vous passez votre commande. Merci. Où vous passez votre commande. Voilà. Voilà, excusez-moi mes étoiles, je lisais un commentaire qui m'a perturbé. Ceux qui veulent passer la commande de la gamme Cribiclair, voilà le site internet, vous tapez cribiclair.com. Kribiclaire.com. Vous tapez ça. Si vous n'avez pas bien vu le site internet, vous allez sur ma photo de page. Vous allez voir mon site internet et le numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone est celui de la représentante à Paris. Le numéro de la représentante à Paris. Mes étoiles, écrivez-moi le numéro de la représentante là-bas, les étoiles fidèles. Merveille Pro. Voilà le numéro de la représentante à Paris, mes étoiles d'amour. 07 83 47 45 53. Je répète, 07 83 47 45 53. Voilà, pour ceux qui veulent prendre leur gamme Cribiclair directement à Paris. Ceux qui veulent commander les produits minceurs, l'été arrive, faites-vous plaisir. Vous avez le thé, les gélules, la crème amincissante pour seulement 155 €. Vous allez également sur le site. Ceux qui ont les problèmes de fibrome, les maux de ventre, le ventre qui gonfle, vous allez sur le site, vous tapez rubrique fertilité. Vous allez avoir le pack fibrome là-bas. Voilà, j'ai assez parlé. On va parler. Bonjour Nadine, ça c'est ma représentante du Cameroun. Nadine, je te vois connectée. Je crois que je vais faire ce que tu connais là. Je vais t'envoyer ton argent à la poste tout à l'heure. Je vais voir si je peux envoyer la somme là en une journée. Je vais demander à la poste. Bon, mes étoiles, libérez les cœurs. Bonjour mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes. Comme j'ai un petit temps ce matin, je vais faire un petit live de 10 minutes pour m'adresser à vous et à la mère de l'enfant qui est venue taper le dicalo sur les réseaux sociaux pour venir changer de bouche après, embrouiller l'esprit des Camerounais. L'histoire de Martinez Zogo ne vous a pas servi de leçon. Si l'histoire de Martinez Zogo ne vous a pas servi de leçon, mes étoiles d'amour, moi l'histoire de Martinez Zogo m'a servi de leçon. Il y a une chose que vous êtes censés savoir. C'est que la plupart des camers mentent d'abord correctement et bien. Quand un camer vient te donner une information, celui qui n'est pas content, c'est son problème. Si c'était un village, on allait dire que je suis tribaliste. Moi-même, je suis camer. Quand un camer vient te donner une information sur un problème, va dans les sources. Contrôlez si ce qu'il t'a raconté est vrai. Vous avez vu avec le problème de Martinez Zogo ici. Nous avons mis les émotions devant. Pour après apprendre que finalement on n'a pas qu'il a Martinez comme on nous avait dit. Pour apprendre que les doigts qu'on avait dit que c'est coupé, c'était en place. Pour apprendre que le kiki qu'on avait dit que c'est monté, c'est descendu, c'était en place. On se pose la question que mais on va croire à qui et on ne va pas croire à qui si les personnes compétentes sont capables de nous mentir. Depuis lors, j'ai décidé que quand un problème arrive sur les réseaux sociaux, un problème de ma planète, le Cameroun, je prends d'abord le temps de mener mes investigations avant de venir me taper la honte sur les réseaux sociaux. J'ai compris que mes émotions ont besoin de beaucoup de repos. Mes émotions ont trop souffert avec les problèmes des Camerounais. Ce sont mes émotions qui ont signalé ma page. Si je prenais le temps de faire comme les personnes intelligentes, parce que je ne suis pas intelligente, une personne intelligente prend le temps de réfléchir. Quand un problème surgit, tu mènes d'abord tes investigations approfondies avant de te prononcer. Tu ne cours pas à la recherche du buzz. Quand je mets le titre que la récupération, la manipulation, les émotions, moi-même je suis dedans. Parce que la plupart des blogueurs sont dans la récupération pour nourrir leur page. Que ce soit pour les faits divers, les faits de société, les faits de commérage. Nous sommes dans la récupération. Parce que je vois certains combattants qui m'envoient les messages pour me dire que les toi qui bien arrête de nous provoquer, je vous provoque, que je vous connais. Il faut éviter de vous sentir indexé dans mes histoires. Arrêtez de me suivre puisque vous ne m'aimez pas. Parce que je parle d'un truc, vous faites comme si j'ai ouvert ma page pour vous. C'est quoi?
Si vous savez que vous avez l'habitude de manipuler les Camerounais, c'est normal que vous vous sentiez indexé. Dans la récupération, moi-même, je suis dedans. Dans la manipulation, beaucoup sont dedans. Mon étoile, la récupération, c'est quoi? Quand un problème arrive sur les réseaux sociaux, tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants, tu récupères, tu vas venir parler de ça, c'est la récupération. Tu comprends? La manipulation, le problème que tu as récupéré, tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants, tu viens parler de ce problème comme si tu étais là. Tu inventes ta part, ça s'appelle la manipulation. Tu inventes parce que tu veux à tout prix qu'on pense que tu es crédible dans ta sortie. Ça, c'est la manipulation. Combien le font ici? Pourquoi les combattants là se sentent concernés? Vous avez l'habitude de manipuler les Camerounais? Hein? Qui ignore que parmi vous, il y a ceux qui manipulent les Camerounais? C'est la vérité? Vous croyez que vous faites quoi à qui? Dans le dossier de Martinez Zogo, il n'y a pas eu manipulation dans l'air. Il y a eu. Parce que plein de versions que vous nous avez sorties, c'était du folklore. Sauf que les Camerounais aujourd'hui ont honte de vous le dire. Mais aujourd'hui, beaucoup de Camerounais regardent ça avec un revers de la médaille en disant « Merde, on a mis les émotions, donc qu'est-ce qu'il y a ?» Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes malin. Ce que vous mettez en avant, vous dites « Martinez est mort, oui ou non ?» C'est de ça qu'il s'agit. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Apprenez à dire la vérité aux Camerounais. C'est ce mensonge qui détruit le Cameroun. C'est ce mensonge qui ramène le Cameroun en arrière. Martinez est décédé, oui. Mais comment est-il décédé? Dites la vérité aux Camerounais. Parce que la vérité triomphe toujours. Vous n'avez pas besoin de dire qu'on a pris le feu, on a fait comme ça. On a coupé les doigts, on a coupé. Non. Parce qu'il y a une chose qui est indéniable. L'enfant de quelqu'un est mort. Vous n'avez pas besoin de mentir. Apprenons à être vrai. Apprenons à être honnête. Nous vivons dans les pays où la plupart du temps, quand une version officielle sort, c'est la vérité. Et nous sommes toujours en train de prendre ces pays-là pour modèle. Si nous avons besoin que ces pays-là soient notre modèle, ne singeons pas le mauvais, singeons le bon. La plupart du temps, les informations qui sortent à la télé en France, ce sont des informations vérifiées. Et quand on regarde à la langue, c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est tapé la honte sur les réseaux sociaux. Ne pensez pas que vous m'avez fait mal ou vous avez fait mal aux autres blogueurs. Vous avez encore fait honte à notre planète, le Cameroun. Parce qu'on se rend compte que nous sommes des menteurs. TVC Monde s'est éclipsé de votre problème. Le Reporter sans frontières a abandonné votre problème parce qu'il a trouvé qu'il y a trop de mensonges dedans. Et il avait besoin de vérité. Il a eu honte. Maintenant, voilà le dossier de la petite là. C'est la même chose. Voilà une fille qui se lève le matin. Après, on va dire que j'aime les problèmes. À cause de toi, on me disait de ne plus vendre mes produits, mamie. À cause de toi, on me dit que les gens demandent justice. Toi, tu viens vendre. Alors qu'eux-mêmes, on demande justice. Ils sont dans le Congo, ça de Facebook. Elle s'est levée le matin. Oh, on a volé mon bébé. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. J'avais vu ça, hein. Quand j'ai vu pleurer, j'ai dit que non, je vous connais. Inspecteur Gadget. Vous, les Camerounais, vous pouvez mettre deux pays en guerre. Et vous vous asseyez, vous rigolez. J'ai vu la fille là pleurer toutes les larmes de son corps. J'ai dit que c'est comme ça que pour Martinez est sorti ici. Là, chacun est venu, le tribalisme est monté et descendu. Nous tous, on était dans les émotions. Toi là, je te regarde à distance. Ça a loupé. Ce n'est pas hier que j'étais en train de vous dire que ma bouche dans vos histoires. Donc moi, je vais aller en Kondengui pour quelqu'un qui va venir me déposer au carrefour qu'on n'a pas volé son enfant. Mamie, tu as dit que tu avais 8 mois de grossesse. L'hôpital disait que tu avais 5 mois. Maintenant, toi, tu viens nous dire sur un plateau de télé qu'on n'a pas volé ton enfant. Que c'est une erreur. Tu t'es entendu avec les autorités de ton pays. Après, ici, là, on va venir entendre dire qu'on t'a, comment dire, on a essayé de te mettre la pression. Quelle pression? Une mère d'enfant qui a perdu son enfant. La douleur de l'enfantement. La douleur de 8 mois de grossesse. Chaque maman sait comment un enfant, la grossesse dérange pour dormir, les contractions. Maman, quand tu as 8 mois de grossesse, tu es à terme. Les positions sur le lit, ça ne va pas. Tu fais pipi tout le temps parce que l'enfant, le bébé appuie sur la vessie. Tu ne dors pas la nuit, tu as les insomnies. C'est vers 3 h du matin que le fouet, quand ton sommeil commence à arriver, c'est là où le fouettus commence à danser le mbaya dans le ventre. Tu demandes que mais l'enfant s'y cherche quoi? C'est là où le bébé commence à tourner dans le ventre comme ça, il te chatouille quand tu as sommeil. Tu as fini de vivre tout ça. En tant que mère,
Tu connais ce que c'est porter un enfant pendant 8 mois. Après, tu viens nous sortir ton ramassis de bouillabaisse que non, on ne t'a pas volé l'enfant. Vous voyez comment vous pouvez détruire les Camerounais? Maintenant que tu nous dis qu'on ne t'a pas volé l'enfant, nous on s'en fout si on t'a donné l'argent pour te faire taire. Parce que si tu as accepté l'argent là, tu es une malhonnête. Si on t'a donné l'argent, je dis bien si. Si, allez chercher la définition de si sur Google. Si on t'a donné l'argent et que tu viens nous sortir le bavardage que tu as fait, tu as mis tous les Camerounais étaient au taquet, sauf moi, parce que j'ai vu ça venir. Je vous connais déjà. Je n'étais pas au taquet. On m'avait déjà envoyé ton dossier là depuis. On m'a appelé, on a dit que, oh, j'ai dit que, hein? Si on t'a donné l'argent et que tu viens maintenant changer de bouche là, nous quoi dedans? Hein? Donc tout le bavardage que tu as fait, les gens venaient nous insulter sur les réseaux sociaux. C'était pour te rétracter après. Tu connais combien de mères? Attendez mes étoiles, s'il vous plaît. Partagez le live, mes étoiles. Ouais, Yano, c'est comment? Ça va et toi? La dégaine de Yano. Yano, elle va te passer dans mon direct. Hein. Regardez le petit signe. Ça, c'est un arrangeur de talent. Attends, Yano, je vais voir comment il va te mettre en vidéo. Mes étoiles, regardez le petit gars ici. Ça, c'est mon fils. Quand on dit que l'étoile crie bien, ça, c'est mon fils que j'ai gagné sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'un des meilleurs arrangeurs au Cameroun. Yano Tafo. La dégaine de Yano. Le gars, si t'arranges un titre, tu dis que yes. Il a les mélodies dans la tête. Donc, allez chercher Yano. Yano, ça va, mon fils? Je vais bien, tata, et toi? Mon petit, ça va bien, mon enfant. Le petit garçon, si quand vous m'insultez que je suis tribaliste, j'aime le petit garçon si c'est un enfant bamileke. Le gars, s'il me respecte plus que tous les Nkouareni. Le gars, s'il me respecte plus que tous les Douala, les Batangareni. Vos choses de tribalisme que vous parlez là. L'enfant, s'il m'appelle seulement Tata. Et que même quand il m'énerve, quand j'entends seulement Tata, il a déjà cassé mon mental. Je lui envoie la musique et mes étoiles. Je lui dis que arrange-moi le titre aussi. Il tourne, il dit que Tata, je suis en train de travailler, je viens. Quand je l'ai au téléphone, tellement il est bien éduqué que j'oublie qu'il m'a tourné pendant 2 jours. Yano, je mens. Non. Dis bonjour à mes étoiles. Dis bonjour à Vanister. Vanister connaît les bonnes choses. Il travaille aussi avec Vanister. Ça, c'est l'un des meilleurs arrangeurs de Vanister. Donc, voilà. Yano, tu vois au moins tu as gâté mon live. J'étais en train de framponner la fille là qui est venue pleurer le bébé sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle nous dépose au Carrefour. J'ai suivi ça. Yano, tu es beau, hein? Yano, tu cherches une femme? Attends, je viens d'arriver au Canada, je me pose encore. Yeah! Ouh, mon fils, tu es bien parti. Eh, il y a Dieu dedans. Je suis arrivé. Vous voyez le petit ici? Quand je vous dis que quand vous êtes l'enfant de Dieu, tout ce que vous faites, ça marche. Voilà mon petit qui est arrivé au Canada. Oh. On t'a donné le visa. Oui, je suis arrivé. Je suis là comme ça. Amen, non, Yano, je suis contente pour toi. On va faire le Congo ça après. Vous avez vu mon fils? Moi, il marche seulement avec les personnes positives. L'enfant là a eu son visa, il est au Canada. Et c'est un travailleur. Un gars qui a bien fait les études. Petit comme il est là. Et Yano n'a que 22 ans. Yano, tu as 22 ans, non? J'ai 24 ans. Eh, tu as 20... Eh, Yano, tu as vieilli, hein? Allez, Yano, je te rappelle tout à l'heure, mon fils. À tout à l'heure. Voilà. Vous avez vu mon bébé, non? Ça, c'est mon arrangeur. C'est mon petit jeune. J'aime beaucoup ce gars. C'est un gars qui est très bien éduqué. Donc, on m'a gâté le live. Yano m'a gâté le live. La dégaine. Ceux qui veulent un arrangeur, vous êtes en France. Je ne veux pas voir mes détracteurs aller travailler avec Yano. Je ne veux pas. Ceux qui font la musique, vous voulez un arrangeur qui vous fait des belles mélodies là. Les mélodies rares, vous appelez Yano. Vous allez sur Facebook, vous tapez Yano. Le gars, il travaille très très bien. Très bien. Parce que ce qui nous tue souvent, nous les jeunes artistes, c'est qu'on part toujours chercher les arrangeurs qui ont déjà un nom. Et il faut savoir que les arrangeurs qui ont déjà un nom aiment trop se prendre la tête. Et ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont bons dans leur domaine. Les arrangeurs qui ont déjà un nom sont très compliqués.
Quand il te demande de l'argent, déjà ce sont des énormes sommes. Quand tu lui donnes l'argent, il te sort un bit. Si tu n'aimes pas le bit, il commence à s'énerver. Donc le bit qu'il te propose là, il faut à tout prix que tu dises oui. Alors qu'avec un petit jeune arrangeur comme ça qui commence sa vie et qui maîtrise son travail, tu peux dire à Yano que Yano, non, le bit s'il ne me plaît pas. Le même soir, Yano retravaille un autre bit. Le petit jeune que vous voyez ici, c'est un bon. Demandez à Vanister connaît. Bon, bref. Donc je disais tantôt, bon mes étoiles, je crois même que je vais laisser le bavardage là. Je voulais dire, vous avez vu les émotions, non? Donc toi tu es venu, maintenant qu'on t'a... Ouais, je dois recommencer le live, sinon j'aurai mal à la gauche. Vous voyez, non, on m'a embrouillé. C'est que je ne mets plus les organes dans vos problèmes, mes étoiles. Donc maintenant, je parle de vos problèmes comme ça. Je ne mets plus les organes. Eh? Quand je mets les organes, la Hollandaise, bonjour, j'espère que tu vas bien, ma petite étoile d'amour. Je te claque des bisous. Tu es venu pleurer ton enfant ici sur les réseaux sociaux. Avant toi, il y avait plein de mamans à qui on a volé les enfants à l'hôpital, là-bas. Tu as compris? Maintenant que tu es venu faire ton cinéma à la télé pour dire que oh, finalement, ce que tu as dit, tu t'es entendu avec le personnel. Tu sais comment on va prendre maintenant toutes ces mères-là à qui on a volé les enfants à l'hôpital? Tu sais? Hein? Parce que c'est la vérité que parfois on vole les enfants dans les hôpitaux là-bas. Hein? Ou on t'a donné quoi? Ou on ne t'a pas donné quoi? Ou c'était le goût de passer à la télé? Ou ce sont les micros des journalistes qui t'ont excité? Moi, je ne sais pas. Hein? Donc, si tu savais que tu n'avais pas un bébé de 8 mois, fallait pas venir déranger les organes des gens sur les réseaux sociaux. Hein? Tu as compris? Ok, par toi là, on doit te choper là-bas au Cameroun, on te fouette avec l'arbre de paix. Tu as compris? On te tabasse avec l'arbre de paix. Parce que ce que tu as fait là, c'est très dangereux. Parce que si tu as menti, l'hôpital que tu as sali, si tu as menti, le personnel que tu as dénigré là, tu ne vas pas pouvoir venir laver leur image. Parce que l'image d'un être humain, quand on veut bafouer ça là, c'est difficile de remettre son image au goût de l'heure. Donc faites souvent attention. Vous passez votre temps à mentir. La mendicité, la famine. Vous marchez avec le ventre affamé. Ce qui fait que vous êtes prêts à tout. Dès qu'on te propose une petite enveloppe de 500 000, tu crois que tu as vu 500 milliards. 500 000, c'est rien. Dès que tu as déjà enlevé 10 000 dedans, c'est fini. Et si tu dis la vérité, écoute-moi bien, ma grande. Si tu dis la vérité, que vrai, on a fait de ton enfant ce que nous, on imagine là. Le sang de l'enfant là va te hanter si tu as pris l'argent à son nom. Parce que c'est un innocent. Comme vous voulez sortir de la pauvreté à tout prix, vous êtes prêts à tout. Voilà une femme qui pleurait dans la vidéo. Oh, mon enfant, pardon, aidez-moi. Maintenant, ce n'est plus la même personne qui est... Je t'ai vu sur le plateau de Canal 2. Hein. Maintenant, elle parle avec aisance. Si on vous dit qu'on a volé l'enfant de la femme, si comme elle disait, je ne confirme pas. Hein. Si on vous dit qu'on a volé l'enfant de la femme là, comme elle nous a dit, vous n'allez pas croire. Si on vous dit que c'est la même personne qui pleurait et qui aujourd'hui est en train de dire qu'elle mentait, que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, on va vous dire que c'est faux. Vous voyez dans vos habitudes. Je vous ai dit que mettez le meilleur président au Cameroun pour gérer le Cameroun. Si les Camerounais eux-mêmes ont leur mentalité là qu'on connaît là, je ne vais pas parler ici. Rien ne va jamais changer. Vous êtes face à un peuple qui manque comme il respire. Le Camerounais te donne une version, c'est à vérifier. Fois 100. Alors qu'on a des vrais Camerounais qui sont honnêtes, sincères. Mais la petite gangrène là, ce sont des menteurs. L'histoire de Monique Koumaté, qu'on avait parlé ici. Est-ce que la version de l'histoire de Monique Koumaté, que moi-même je dormais en tant que mère, je pouvais détruire le Cameroun. La Monique Koumaté est arrivée à l'hôpital, les enfants étaient déjà morts dans le ventre. Vous comprenez? Et quand elle est arrivée à l'hôpital, le personnel de l'hôpital avait déjà compris que les enfants étaient morts. Vous connaissez l'Afrique. Ils étaient déjà morts. Sauf que ce que nous on reprochait au personnel, c'est que même si les enfants étaient déjà morts dans le ventre de Monique Koumaté, ils auraient dû prendre cette femme en charge.
l'aider à évacuer les bébés. Au lieu que ce soit sa soeur qui vienne éventrer les enfants de Monique Koumaté, le ventre de Monique Koumaté. La version n'est pas que les enfants là étaient morts à l'hôpital. Faux. Les enfants étaient déjà morts avant que Monique Koumaté n'arrive dans cet hôpital. Et c'est la faute à qui? C'est la faute aux mamans qui ne font pas les échographies. Quand vous tombez enceinte, pensez à faire un bilan de grossesse. Le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre. Quand tu découvres que tu es enceinte, tu dois faire ta première échographie de datation qui va te dire combien de jours ton bébé a. Maintenant, tu dois suivre d'autres échographies pour voir si le fœtus évolue bien. Parce que si tu tombes enceinte, tu découvres que tu es enceinte, tu ne fais pas un test, tu ne fais pas une échographie, tu ne sais pas si l'enfant est dans le sac de l'utérus. Tu peux être en train de faire une grossesse extra et tu te lèves un matin, on te trouve morte sur le lit, on commence à dire que c'est ta grand-mère. Alors que tu n'as pas fait d'échographie. Et la plupart des femmes là-bas au Cameroun ne font pas d'échographie. Elles ont seulement l'argent pour porter les brésiliennes. Mais elles n'ont pas l'argent pour suivre la grossesse. On peut comprendre que le pays va mal financièrement. Mais il y a des femmes qui ont l'argent, mais elles ne font pas l'échographie. Donc je vous conseille aujourd'hui, allez seulement chercher les parties où je vous ai insulté. Ne retenez pas le bon côté. Quand vous êtes enceinte, faites les échographies. C'est important. Parce que Monique Koumaté est arrivée. Les enfants dans le ventre ne bougeaient plus. Sauf qu'au lieu que le personnel prenne Monique Koumaté en charge, ils l'ont abandonné à son propre sort et la pauvre dame a perdu sa vie comme ça. Hein? Et il paraît que quand ils arrivent là-bas à l'hôpital, elle était déjà... Vous comprenez? Moi j'ai les informations. Hein? C'est parce que comme les Camerounais avaient déjà mis les émotions sur le dossier de Monique Koumaté, et vous connaissez, quand le peuple a dit que c'est comme ça, il sait bien que ce qu'il est en train de dire, c'est le mensonge. Ce n'est pas la version officielle. Si tu viens le contredire, non. C'est toi qui es mauvais. Alors que tu ne souhaites qu'une chose, c'est que, oui, dénonçons. Oui, revendiquons le changement. Oui, demandons que les choses s'améliorent, mais dans la vérité. Je vous dis que la vérité va faire évoluer le Cameroun. Ce qui fait que quand tu entres dans un bureau, quand on te donne une version, tu sais que non. Ce que mon frère camerounais là a dit, c'est la vérité. Vous comprenez mes étoiles? Bon, il faut que j'aille livrer mes colis. Trop bavarder, c'est maladie. Vous entendez, non, mes étoiles d'amour. Parce que, maman qui va porter tout ça. Donc, je vais devoir vous laisser. Le travail m'appelle. Je suis obligée de faire ça le matin parce que toute la journée sera occupée. Donc, mes étoiles, je voulais vous dire, je vais conclure en vous disant ceci. Laissons les émotions, mes frères et sœurs camerounais. C'est-à-dire que nous sommes tous des frères. On n'a pas besoin d'être nés de la même maman. Nous venons tous du même pays. Quand il y a un problème pour notre pays, ensemble, dénonçons, mais faisons en sorte que ce soit dans la vérité. Vous comprenez? Dénonçons, mais menons des investigations parce que quand le Cameroun se tape la honte avec de tels mensonges, c'est nous tous qui portons cette honte. Arrêtons les guerres inutiles. Un problème comme celui de cet enfant-là, qu'on a volé, présumé volé à l'hôpital. Nous tous, on doit parler. Mais avant de parler, soyons sûrs que ce qu'on va dire est vrai. Certes, on a un problème avec le gouvernement. Mais ça ne doit pas nous pousser, même là où le gouvernement n'a pas tort, d'accuser le gouvernement. Parce que demain, il y aura un autre gouvernement. Et si on prend cette habitude d'acculer le gouvernement, même là où il n'est pas fautif, on va continuer à acculer le gouvernement, le prochain gouvernement, même là où il n'est pas fautif. Et le peuple va continuer avec le même mauvais système, le mensonge, la manipulation, les émotions. Aujourd'hui, n'importe qui peut venir mentir que mon patron m'a fait ceci, parce qu'il sait que sur les réseaux sociaux, il y a la justice. Mais cette justice-là, elle doit agir quand la personne qui se plaint est dans sa raison. Elle ne doit pas agir quand tu n'as pas raison. C'est-à-dire, ils sont capables de nous mentir là parce que nous sommes sur les réseaux. Moi, j'aimerais que ça change. Pas parce que je commande, mais parce que nous sommes tous les enfants de la patrie.
que quand on s'assoit sur un dossier, que même le gouvernement sache qu'on a mené des investigations et qu'on veut vraiment que les choses s'améliorent. Mais on ne va pas se lever un matin, on crache sur le travail d'un personnel de l'hôpital, on crache sur le travail d'un directeur de l'hôpital, on crache sur le travail du ministre de la Santé, alors que peut-être dans ce dossier, il y a anguille sur roche. Il faut qu'on crache sur nos autorités quand ils ont tort, qu'on a déjà investigué. On a toutes les preuves palpables. Là, on les accule. Parce qu'à force de faire comme ça, on ne sera plus crédible. Finalement, le peuple même qui nous défend aujourd'hui va dire que, Aka, peut-être ils sont encore en train de mentir. Nous sommes habitués. Après, ils vont nous dire que c'était le buzz. Après, ils vont nous dire que la version, le peuple ne va plus suivre. Hein? Bon, mes étoiles, bisous à vous. Je vais vous laisser. Bonne journée. Hein? Je vous aime.